Alors, docteur André, vous êtes le patron de la SCGRE. Vous avez anciennement dirigé Ogarvi, qui est le leader du marché, avant de rejoindre donc la SCGRE. Et donc, on n'aurait pas pu trouver un meilleur interlocuteur que vous pour parler du marché des assurances au Gabon. Alors, aujourd'hui, quelle est la place de la SCGRE dans le marché des assurances au Gabon? Merci de l'opportunité, Madame Tamou, que Média 241 offre au marché gabonais des assurances, dont je suis le président. Pour répondre à votre question, la Société commerciale gabonaise de réassurance est une émanation de l'État gabonais, filiale du Fonds gabonais d'investissement stratégique et des compagnies d'assurance du Gabon. Nous sommes le réassureur national. Notre rôle consiste à assurer les compagnies d'assurance. Lorsque vous, Madame Tamou, vous allez voir une société d'assurance pour un risque que vous craignez, cette société d'assurance vous assure. Puis, elle, à son tour, vient à la SCGRE pour nous porter le risque de Madame Tamou. À partir de ce moment, nous sommes le réassureur national. Cette position de réassureur national au Gabon a permis à cette jeune entreprise créée en 2012 sur décision du chef de l'État, dans le cadre du plan stratégique Gabon émergent, option Gabon des services, par cette nouvelle vision économique, il était question pour les autorités gabonaises et les assureurs gabonais de compléter le marché des assurances au Gabon. Avant la SCGRE, le marché des assurances au Gabon était imparfait. Il avait les courtiers d'assurance, les sociétés d'assurance et il n'y avait pas un réassureur. Ce qui fait que les sociétés d'assurance gabonaises, pour couvrir totalement leurs engagements en termes d'assurance vis-à-vis de leurs clients, donc vous et ceux qui nous regardent, étaient obligés d'aller à l'étranger pour prendre des contrats de réassurance. Cela entraînait une sortie de capitaux qui aurait pu servir au développement de notre pays. Ainsi, pour compléter ce marché de réassurance et limiter cette fuite de capitaux du fait de la souscription des contrats de réassurance à l'étranger, l'État et les assureurs ont donc décidé, dans le cadre d'un partenariat public-privé, de mettre en place et de créer cette société de réassurance depuis 2012. Aujourd'hui, elle est le réassureur national au Gabon. Elle est la 27e société de réassurance en Afrique en moins de 10 ans. Elle cumule par an un chiffre d'affaires de l'ordre de 14 milliards, dont 4 milliards proviennent des souscriptions hors du Gabon. Impact direct, c'est que du fait que la SCGRE commercialise la réassurance hors du Gabon, nous importons des capitaux qui rentrent effectivement dans notre pays pour servir le développement du Gabon. Elle emploie aujourd'hui 25 jeunes Gabonais et on peut les considérer comme des pionniers dans le secteur de la réassurance parce que c'est la première expérience du genre et on espère qu'il y en aura une autre. Donc ça se voit que la SCGRE est bien assise dans son fauteuil, on va dire. Et donc, de votre position, quelle est votre observation? Quelle observation faites-vous sur le marché de l'assurance de manière générale au Gabon? Alors, de manière générale au Gabon, le marché de l'assurance gabonais est intimement lié aux autres marchés d'assurance à travers le monde, sur le continent africain, mais également dans une zone qu'on appelle la zone CIMA. Pour vous dire, la zone CIMA est un marché d'assurance qui englobe tous les pays ayant en commun le français et le franc CFA. Ces pays, il y en a 14, aussi bien en Afrique centrale qu'en Afrique de l'Ouest. Quand on prend le classement de notre marché, nous sommes 4e marché de la zone. Nous sommes en Afrique centrale le 2e marché d'assurance après le Cameroun. Ce marché au Gabon est composé, comme je le disais tout à l'heure, de courtiers, donc des intermédiaires d'assurance. Il y en a au moins plus d'une vingtaine. Il y a des sociétés d'assurance et, bien sûr, il y a un organe de contrôle. Parce que tout ceci doit se faire avec le contrôle de l'État pour protéger qui? Vous. Pour protéger les assurés, les bénéficiaires de contrats. Les assureurs ne peuvent se permettre de faire ce qu'il faut. Ce marché des assurances a également un avantage qu'il y a une loi unique, que ce soit au Sénégal, au Cameroun, à Niamey, à Dakar ou à Brazzaville, la loi des assurances est la même.
on appelle cette loi le Code des assurances de la CIMA, si vous permettez. Ben, le voilà. C'est donc ce Code des assurances de la CIMA qui gouverne, qui réglemente l'activité d'assurance. Notre marché a connu au cours de ces 3 dernières années une période assez difficile, marquée par une baisse du chiffre d'affaires. On peut se satisfaire que en 2019, le marché gabonais des assurances a retrouvé son rythme de croisière en réalisant plus de 7% de plus par rapport à 2018, cumulant avec un chiffre d'affaires de l'ordre de 111 milliards de francs. Et quel est le taux de pénétration par rapport au PIB? Le taux de pénétration des assurances du marché gabonais est conforme à celui de la zone CIMA. Dans le monde, le taux de pénétration de l'assurance est de l'ordre de 6%. Dans la zone CIMA, il est de l'ordre de 1,25% et particulièrement au Gabon, il est de l'ordre de 1,12% par là. Ça voudrait dire... assez minime quand même. Oui, il est suffisamment faible. Il est suffisamment faible, mais la faiblesse de ce taux de pénétration de l'assurance ne doit pas nous empêcher de vérifier un autre indicateur qui est important. C'est celui de la prime par habitant. La prime par habitant est au Gabon beaucoup plus élevé que sur certains autres marchés. Évidemment, les indicateurs de population, de consommateurs ne sont pas les mêmes et le chiffre d'affaires également. Il y a encore des efforts à faire pour développer ce secteur des assurances et tous les acteurs de ce marché conviennent avec le président de la fédération que je suis que notre travail pour les 5 voire les 10 prochaines années va consister à démocratiser l'assurance, à la rendre beaucoup plus accessible au plus grand nombre, car les consommateurs gabonais auxquels nous faisons face aujourd'hui, Madame Tamou, ne sont pas ceux d'hier. Ils ont besoin que l'assureur vienne les trouver. Et justement, avant que vous n'en arriviez aux solutions, là, je suppose que vous êtes en train de nous exposer plus ou moins ce que les assureurs comptent faire pour résoudre plus ou moins ce problème de faible taux de pénétration. Mais qu'est-ce qui explique concrètement ce faible taux de pénétration? Est-ce que le Gabonais qui est dans le fin fond de Mouila, est-ce qu'il sait concrètement c'est quoi une assurance? Qu'est-ce qui explique ce problème? L'assurance n'est pas un fait nouveau en Afrique. Peut-être dans sa version occidentale, mais bien avant ça, votre grand-mère au village, afin de se prémunir contre, afin de préserver la récolte future, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle prenait du maïs, par exemple, qu'elle mettait au fumoir. C'était une forme d'assurance. Les greniers en Afrique de l'Ouest, c'était une forme d'assurance. Mais la forme actuelle, qui est la forme occidentale, a rencontré dans son développement en Afrique un certain nombre de blocages liés à l'histoire africaine, liée à la culture africaine. Tenez, en assurance vie, en Afrique, il n'est pas aisé d'aborder des aspects de décès. Parce que tout simplement, quand on commence à aborder ces aspects, l'Africain qui est tellement convaincu de son immortalité ne se rend peut-être pas toujours compte que s'il ne sera pas là demain, les conséquences de son décès auront une incidence sur sa famille et pour son pays. L'assurance ne se développe pas en Afrique au rythme où on pourrait le souhaiter parce qu'il y a ces barrières culturelles. Deuxième élément important, mais écoutez, on ne peut développer l'assurance dans un continent ou dans un pays où la pauvreté se vit. L'assurance s'achète. Ça ne se distribue pas, surtout l'assurance privée. Je parle d'assurance privée. À ce côté, il y a le secteur de l'assurance publique qui a la CNSS, la CNAMGS et la Caisse de pension de l'État. L'assurance privée s'achète. Pour pouvoir y accéder, il faut avoir un minimum de revenus. Or, dans les pays qui sont les nôtres, la préoccupation assurantielle n'est pas toujours la première préoccupation d'un chef de famille. Il lui faut faire face aux besoins quotidiens de sa famille et l'assurance, aujourd'hui, que nous commercialisons, s'adresse beaucoup plus à ces couches africaines, gabonaises qui habitent la ville, à cette classe moyenne qui, aujourd'hui, que nous commercialisons, s'adresse beaucoup plus à ces couches africaines, gabonaises qui habitent la ville, à cette classe moyenne qui réalise la pertinence de se protéger contre la survenance d'un risque que l'on craint et qui se présente soit spontanément auprès d'un assureur pour souscrire par exemple une multirisque habitation ou une responsabilité chef de famille ou une assurance en cas de décès et invalidité. Mais le reste des autres assurances nous sont quelque peu imposées du fait de la loi. C'est le cas de l'assurance automobile par exemple. Vous êtes assuré, vous avez une assurance automobile, mais vous n'êtes pas allé spontanément pour ça. C'est parce que à la faveur des contrôles des autorités de police, vous risquez de vous retrouver en difficulté. Et comme la loi
dans la zone CIMA, à l'exception de la Guinée équatoriale où l'assurance automobile ne semble pas encore être obligatoire, dans toute la zone CIMA, donc au Gabon, cette assurance est obligatoire. Il faut donc encourager, il faut donc diversifier les canaux de communication, il faut donc avoir un maillage national par la présence des assureurs. Non pas directement les assureurs, mais les assureurs peuvent se servir aujourd'hui des intermédiaires d'assurance et mieux pour réduire les coûts, distribuer l'assurance à travers tout ce qu'on appelle aujourd'hui la téléphonie mobile. La téléphonie, justement, ça nous permet de toucher du doigt la digitalisation. Pensez-vous que le digital serait l'outil d'avenir pour les assureurs? Oui. Nous le pensons fortement et nous en sommes si convaincus que notre fédération panafricaine, la FANAF, lors des assises de la 44e Assemblée Générale à Libreville, avait fait de ce thème-là son principal thème des travaux. Pendant plus de 4 jours, les experts en la matière, assureurs, digitalistes si on peut se permettre, et tous ceux qui tournent, avaient exposé les pistes nouvelles de développement du secteur des assurances. Nous y sommes contraints parce qu'au minimum, chaque Africain a son téléphone portable. Mais l'usage qu'on doit en faire aujourd'hui, c'est de distribuer l'assurance à partir du téléphone portable. L'expérience tentée au Gabon avec Assure en ligne d'un assureur gabonais permet aujourd'hui d'atteindre un certain nombre de personnes. Mais ces expériences doivent être multipliées. L'avenir de l'assurance se trouve dans son mariage parfait avec le digital. Hors du digital, les canaux de distribution actuels, 1, nous coûtent cher, 2, paraissent incompatibles par rapport aux nouveaux assurés africains, et avec le digital, nous irons beaucoup plus loin. Ainsi, par exemple, cette mère de famille qui vend au marché de Moulengi-Binza, au fin fond du sud du Gabon, qui n'a pas la possibilité de venir au chef-lieu de la capitale provinciale ou à Libreville pour souscrire un contrat d'assurance, mais elle dispose d'un téléphone. Aujourd'hui, à travers le téléphone, un assureur vie peut lui proposer un contrat d'épargne, de sorte à ce que lorsqu'elle a fait sa recette de jour, elle mette de côté 1000 francs, 2000 francs, qu'elle pourra récupérer plus tard, capitalisée par un assureur. Donc pour cette commerçante-là, est-ce que c'est une manière aussi de promouvoir la micro-assurance pour les petits revenus? Oui, il semble que le digital et la micro-assurance peuvent aller ensemble. Ce n'est pas incompatible. La micro-assurance, c'est la possibilité effectivement de vendre l'assurance à moindre coût à des couches parfois difficilement atteignables de population, mais surtout des couches de population qui ont des revenus modestes. Et du fait de ces revenus modestes, ces couches de population craignent de venir auprès des assureurs, comme ils disent, parce que, semble-t-il, les prix que nous pratiquons sont élevés. À partir de ce moment-là, le Code des assurances a légiféré en matière de micro-assurance et encourage fortement sur tous les marchés la création de sociétés de micro-assurance pour atteindre justement ces couches de population qui ne peuvent pas aujourd'hui, en fonction du canal de distribution actuel et de la grille de prix, être atteints par les assureurs traditionnels. D'accord. Alors, docteur Andriou, qu'est-ce que vous répondriez, vous, aux Gabonais qui estiment que les assureurs sont des voleurs? Voilà, je le dis de manière assez crue parce que c'est comme ça que c'est en général considéré. Que répondez-vous? De manière assez directe. De façon directe, je répondrai que les assureurs ne sont pas des voleurs. Pourquoi? Parce que tout simplement, les assureurs font un métier qui n'est pas toujours compris et que les assureurs s'entourent de toute cette boucle, on va dire, de toute cette protection qui rend hermétique ce qu'ils font. Alors, c'est quoi un assureur, madame? Un assureur est un opérateur économique dont la vocation première est de garantir des risques qui sont craints par un individu, par une entreprise. Ainsi, en cas de réalisation de ces risques-là, dans les conditions prévues par le contrat, encore une fois, l'assureur est appelé en garantie. Toutefois, il se trouve parfois, et ça c'est un peu le retour de manivelle de la branche automobile, qui est l'assurance la plus usitée du fait de son caractère obligatoire de la loi, que entre le délai de réalisation du risque et le règlement de l'assureur, il s'écoule généralement un temps qu'on appelle le temps de l'instruction du dossier, qui peut parfois amener nos assurés à constater que nous sommes lents. Et de cette lenteur, penser que les assureurs sont des voleurs. L'autre aspect, c'est que il nous est généralement reproché que les contrats d'assurance sont écrits tout petits et que les assureurs
ont peut-être parfois tendance à y dissimuler des clauses léonines. Malheureusement, aujourd'hui, c'est plus possible. Depuis l'avènement du Code civil en 1996, il est imposé que les contrats d'assurance soient écrits en caractère très apparent et que toutes les clauses qui sont susceptibles d'être interprétées ou sujets de différends avec les assurés puissent être explicitées par nos équipes au moment de la souscription du contrat. La FEGASA impose également et vérifie que tout ceci se fait correctement. Et comme je vous l'ai dit, il y a un organe de contrôle. En cas de réclamation, et c'est peut-être ça qu'il faut également dire à ceux qui nous regardent, les assureurs n'évoluent pas dans un univers de non-droit. Je l'ai dit, l'assurance est une activité réglementée. Un assureur, il peut valablement soit saisir la FEGASA, soit saisir la Direction nationale des assurances, soit au mieux déposer pour ceux qui sont au Gabon, parce que nous avons l'avantage d'abriter le siège de la CIMA, aller directement à la CIMA, faire une réclamation. Les assureurs ne sont pas des voleurs. Les assureurs sont des investisseurs institutionnels. Nous collectons l'épargne des assurés qui provient donc des primes payées par nos assurés. Cette épargne, nous la mettons à disposition des banques et les banques vont accorder des crédits aussi bien à l'État, aussi bien aux agents économiques. Traditionnellement, ils nous ont reproché cette lenteur, mais cette lenteur n'a rien à voir avec cette perception qui est globale, qui est internationale, qui voudrait que les assureurs puissent être des voleurs. Je vous rassure, madame, les assureurs ne sont pas des voleurs. Les assureurs sont des investisseurs institutionnels dont le rôle fondamental est de protéger la personne, donc vous, de protéger vos biens. Et New York, Libreville, n'aurait pas pu se développer sans assureurs. Aucun investisseur ne vient dans un pays s'il n'y a de l'assurance. L'assurance, l'investissement et le développement économique se suivent intimement liés. Et ce qui fait que lorsque les risques dans un pays sont assurés, correctement assurés, lorsque les populations sont assurées, je parle aussi bien des assurances privées que des assurances publiques, il y a lieu de remarquer que le développement dans ce pays se fait de façon cohérente vers un plus grand partage de richesses et vers la possibilité par les assureurs, par cette activité-là, d'offrir de l'emploi au plus grand nombre de personnes. D'accord. Et vous avez évoqué la question de la lenteur dans les procédures. Quelles solutions est-ce que vous essayez déjà de trouver des solutions? Qu'est-ce que vous dites aux assurés pour les rassurer sur ce point? Écoutez, la Fédération gabonaise des sociétés d'assurance a innové sur l'ensemble des marchés de la CIMA et a rendu obligatoire depuis le 1er octobre 2019 le constat amiable. C'est un outil qui permet d'accélérer la procédure d'instruction du dossier sinistre, particulièrement pour les sinistres automobiles non matériels. Parce qu'il nous est arrivé de constater que tout simplement, il y avait une certaine lenteur, non seulement dans la déclaration, parce que ce que les assurés oublient, c'est que dans les 5 jours suivant la survenance du sinistre, ils ont l'obligation de déclarer le sinistre auprès de leur assureur. Parfois, certains prennent un peu plus de temps. Si vous prenez un mois pour déclarer un accident qui est survenu à OIM, vous avez perdu un mois d'indemnisation et vous ne pouvez pas mettre ces un mois à la charge de l'assureur. Lorsqu'effectivement vous faites votre déclaration à temps et que derrière nous recevons à temps tous les éléments constitutifs du dossier, l'assureur, à travers le constat amiable qui est un outil que nous avons mis en place, a permis d'accélérer la procédure de règlement des sinistres. Mais d'autant plus que le Code des assurances, la commission du contrôle des assurances, prend aujourd'hui comme critère de solvabilité d'une société d'assurance le délai de paiement des sinistres. Une société d'assurance qui cumule des sinistres et qui ne les paye pas, malheureusement, va voir le contrôle, qu'on appelle le contrôle supranational, l'interpeller sur cet aspect-là précis. Nous travaillons aujourd'hui à réduire autant que faire se peut les délais de déclaration et nous lançons un appel vis-à-vis de nos assurés. Chaque fois qu'un assuré a un sinistre qu'il n'attend pas, qu'il saisisse son assureur par tout moyen, par WhatsApp, il y a des assureurs aujourd'hui dont les services sinistres sont sur WhatsApp, ceux qui ont des sites internet également, pour informer l'assureur, parce que plus tôt vous informez l'assureur, mieux ce dernier va ouvrir un dossier et commencer la procédure d'indemnisation. Et nous ne désespérons pas que nous arriverons peut-être à un délai d'indemnisation réduit à 1 semaine ou réduit à 1 mois pour la plus grande satisfaction de nos assurés. D'accord. Et pour terminer, de manière assez simple, en quelques mots, que dire
au Gabonais lambda pour le rassurer sur la nécessité pour lui d'être assuré? Écoutez, je dirais à ce compatriote que la vie est un risque. Et les assureurs sont là pour prendre en charge l'ensemble des risques inhérents à la vie. Cette vie peut être une vie privée, ça peut être également une vie professionnelle. Et cela aussi bien pour les individus que pour les personnes morales. Il faut que les Gabonais aujourd'hui changent leur façon de percevoir les assurances. C'est vrai, notre rôle également c'est d'aller vers eux. Nous courons les risques tous les jours. En tant que chef de famille, vous courez des risques. La responsabilité civile, parce que votre enfant peut, voire même votre chien, peut mordre quelqu'un au quartier, c'est vous qui êtes responsable parce que c'est votre animal. Votre véhicule, même quand il est garé au parking d'un Mbolo, peut exploser. Vous allez dire, mais le véhicule n'était pas en circulation. Attention, il était en circulation. Il peut effectivement causer pour vous des demandes en responsabilité. Et si vous n'êtes pas assuré, malheureusement, vous allez devoir puiser dans vos revenus. Et comme nous savons tous que les revenus ne sont pas extensibles à souhait, il vous faut un assureur. Les entreprises ont besoin d'être assurées, assurer leurs responsabilités. Tenez, il y a quelques mois, il y a quelques années, nous avons tous constaté qu'il y a eu un incendie à Bernabé, Gabon. Ouais. Bernabé était assuré. Et justement parce que Bernabé était assuré et que l'assureur de Bernabé était réassuré par la SCGR, que nous avons payé plus d'1 milliard pour permettre à cette entreprise qui offre de l'emploi, qui a une activité économique dans un pays, de pouvoir reprendre. La même chose en cas d'assurance santé. La complémentaire santé, vous êtes assuré à la CNAMGS, comme la majorité des Gabonais, mais le ticket modérateur, la part non couverte par la CNAMGS, doit être supporté par un assureur, c'est ce qu'on appelle l'assurance santé. J'aborderai pour terminer l'assurance vie. Les assureurs n'ont pas la prétention de vous couvrir contre la vie en tant que telle. Les assureurs ont la prétention de couvrir les conséquences liées soit à la vie, soit au décès. En cas de vie, aujourd'hui, vous êtes actif. Mais pensez à demain. Votre retraite complémentaire doit être assurée parce que la retraite que vous allez percevoir du régime de retraite légale mis en place et géré par la CNSS ne sera pas toujours suffisante pour vous permettre de vivre décemment. D'où l'impérieuse nécessité, pendant que vous êtes actif, de vous constituer un petit pécule, donc via un contrat d'assurance vie qu'on appelle une complémentaire retraite auprès d'un assureur vie, bonifié, rentabilisé chaque année, vous allez vous retrouver avec un niveau de revenu lorsque vous irez à la retraite conséquent. Et enfin, le décès. Et oui, le décès nous guette tous. Qui reste assez tabou. Qui reste encore assez tabou. Il est assez triste de constater que nous n'arrivons plus à enterrer dignement les membres de nos familles aujourd'hui ou des proches parce qu'il faut attendre la cotisation de tout le monde. Mais n'attendez plus la cotisation de tout le monde. Souscrivez un contrat d'assurance obsèque qui vous garantit qu'en cas de décès, vos obsèques sont entièrement supportées par votre assureur. Pour un capital moyen qui varie entre 1 million, 2 millions, 3 millions, mais pour une prime parfois qui est modique de 10 000 francs à 5 000 francs. 5 000 francs, vous avez par exemple un capital d'1,5 million en cas d'obsèque, ça viendra nettement soulager les parents et vous aurez le confort et le sourire de mourir en vous disant nous avons soulagé les nôtres jusqu'à la fin, nous avons été responsables. Enfin, pour terminer, et en un mot, l'assurance est indispensable à la vie de chacun d'entre nous, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales. On n'est jamais suffisamment disponible à avoir des revenus pour faire face à ce type de difficultés. Veuillez accepter que nous puissions les porter pour vous et c'est le rôle des assureurs. Merci.